Je vais vous expliquer comment réaliser ce document que nous avons fait lors d'un des précédents ateliers. L'essentiel est composé d'un tableau qui est ici, un tableau de 3 lignes sur 3 colonnes, donc de 9 cellules, d'un petit dessin que l'on a inséré et de ici un cadre de texte, un autre cadre de texte et une petite flèche. Je vais donc partir d'un nouveau document. Je fais Fichier, je clique, Nouveau, Document texte. Et ici, j'ai une page blanche qui s'est ouverte. Pour éviter quelques problèmes, je vais laisser en haut de mon document quelques lignes vides parce que le tableau sera plus facile à manipuler de cette façon. Donc je clique sur la première ligne et j'appuie plusieurs fois sur la touche Entrée. On voit qu'on a passé des lignes en faisant par exemple ceci, on voit les lignes qui ont été passées là. Je déclique, on n'a pas besoin de les voir, mais vous voyez que je suis arrivée ici un petit peu plus bas. J'ai laissé quelques lignes, c'est important parce qu'on pourra travailler dans cette partie vide, alors que si je fais mon tableau tout en haut, on a des soucis par la suite. Pour insérer mon tableau, je clique sur l'onglet Tableau et je fais Insérer, Tableau, colonne, j'en mets 3, ligne, j'en mets 3 également, et je fais OK. Voilà une façon de faire. Une autre façon plus simple encore, ici, cette icône, tableau, on clique dessus et on prend les 3 premières colonnes et on prend 3 lignes. On clique et le tableau est inséré. On remarque que c'est affiché une nouvelle barre d'outils ici qui est la barre d'outils tableau. Au cas où elle ne se serait pas affichée, il faut faire affichage, barre d'outils et là vous cherchez la barre d'outils tableau. Ici c'est coché puisqu'il est affiché. Si votre barre d'outils tableau n'est pas affichée, à ce moment-là elle n'est pas cochée et vous aurez à la cocher. Ici un travail un petit peu délicat. Je descends ma barre d'outils qui me gêne un peu en haut. Il s'agit de régler la largeur des colonnes. Je souhaite avoir 3 colonnes de 4 cm chacune. Je dois donc arriver, vous voyez, alors ici, il faut passer sur la ligne et lorsque on obtient cette espèce de croix, on clique dessus et vous voyez que vous avez une ligne verticale, vous la tirez jusqu'à arriver à 4 cm que vous voyez ici en haut. Ici, vous avez la réglette qui vous montre 4. Au cas où vous n'auriez pas la règle, il faut faire de la même façon que tout à l'heure pour afficher la barre d'outils tableau. On fait affichage et on coche règle au cas où elle n'y serait pas. Je vais faire le même travail pour la deuxième colonne. J'arrive à faire cette petite croix ça s'affiche ajuster les colonnes du tableau. Même chose, je tire et bien sûr je vais jusqu'à 8 puisque la deuxième fera aussi 4 cm et bien entendu je fais la même chose pour la dernière en allant jusqu'à 12. Vous obtenez donc 3 colonnes de 4 cm chacune. Reste à régler la hauteur des lignes. Vous voyez, quand ça se transforme en petits
en petite flèche noire, vous cliquez, vous descendez pour sélectionner le tableau entier. On fait ensuite tableau adapté, hauteur de ligne. La hauteur pour le moment est de 0 cm 01. Nous voulons obtenir une hauteur de 4 cm. Donc j'efface tout et j'écris 4 et je fais entrer. Nous avons obtenu notre tableau. Il est bleu tout simplement parce qu'il est sélectionné. Lorsque je vais cliquer à côté, il devient transparent. Je mets ma barre d'outils à un endroit où elle ne me gêne pas trop. Par exemple ici. De temps en temps, je vérifie mon modèle pour me rappeler ce que je veux faire exactement. Donc j'ai toutes les cases d'angle et celles du milieu sont jaunes et les autres sont bleues. Donc bien le but c'est d'obtenir ceci. Donc je vais retravailler dans mon dessin. Pour travailler les cases, le travail est un petit peu délicat. On commence par exemple pour cette première case, celle-ci. Je commence bien en haut à gauche, je descends et lorsque les deux cases sont sélectionnées, je ne sais pas trop pourquoi il faut arriver à en faire deux, mais c'est comme ça, on remonte très légèrement pour n'en avoir plus qu'une. Et là, je vais ici choisir ma couleur d'arrière-plan. Par exemple ici, je vais choisir du jaune. Quand c'est désélectionné, on voit que c'est du jaune. Je vais procéder de la même façon pour les autres. Je clique en haut de la troisième cellule en haut, je descends et je remonte légèrement pour n'en faire qu'une. Je choisis à nouveau ma couleur jaune. Je clique à côté pour vérifier, c'est bien jaune. Hors vidéo, j'ai colorié les différentes cases en jaune. Je vais faire la même chose pour le bleu. Je clique par exemple celle-ci qui doit être coloriée en bleu. Je tire et je reviens légèrement en arrière pour ne garder que la première. Bien sûr, je fais la même chose que tout à l'heure et mais cette fois, je choisis une autre couleur. Par exemple, ce bleu. Oh, il est un peu foncé. On va en prendre un plus clair quand même. Bon, celui-là. Ouais, c'est pas terrible. Bon, voilà. Je continue avec celui-ci. Je clique en haut, je tire vers le bas et je remonte légèrement. Je choisis ma couleur. Je déclique pour vérifier. C'est bien la bonne couleur. Je vérifie ce que j'ai à écrire. Je regarde les emplacements des différents semis. Et il me reste à écrire dans chaque case. Dans chaque case, je vais écrire le nom de la plante ou du semis qui est fait sans m'occuper absolument du formatage. Je tape simplement. Alors par exemple dans le premier, je tape persil. Quand j'ai tapé persil, par contre, je change de ligne pour que ce ne soit pas tout sur la même ligne. Persil simple par exemple. Voilà, je m'occupe de rien. Le deuxième, c'est libre. Je tape libre, sans m'occuper de rien. Et je continue de cette façon-là, sans m'occuper de la taille, sans m'occuper du formatage, absolument de rien. Quand vous avez terminé, vous obtenez ceci. Donc maintenant, nous allons mettre tout ça en forme. Alors pour le mettre en forme, on va d'abord sélectionner le tableau entier. Il prend cette couleur bizarre parce qu'il est entièrement sélectionné. Donc le jaune ne paraît plus jaune en vérité. Le fait que j'ai sélectionné tout le tableau va faire en sorte que toutes les modifications que je vais apporter vont se faire sur tout le texte du tableau.
Alors, d'abord, je trouve que c'est écrit trop petit. Donc, par exemple, je vais ici, la police, je vais lui mettre, par exemple, du 22. Bon, c'est déjà plus grand et plus lisible. Ensuite, je souhaite que verticalement, on mette chaque titre, on le mette au milieu. Alors, je vais ici, dans l'outil, la barre d'outils tableau, centrer verticalement en cliquant sur cette icône qui est là. Et miracle, ça va au milieu verticalement. Maintenant, horizontalement, on va faire la même chose, mais ça, on a l'habitude de le faire avec cette icône-là, c'est celle qu'on utilise habituellement. On fait donc, on clique ici, et voilà, tous les titres sont cette fois au milieu. Si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez sélectionner un par un. Par exemple, ça paraît peut-être un petit peu grand, donc on peut désélectionner le tout, ne sélectionner que ça et à ce moment-là mettre par exemple seulement 18 pour que ça prenne un petit peu moins de place. Voilà. Il nous reste le mot libre qui est ici sur le modèle écrit verticalement. Pour mettre les mots libres pour les écrire verticalement, on va les sélectionner. Alors le premier libre, n'importe lequel des quatre, je le sélectionne de cette façon, comme on sélectionne un texte normalement. Et pour sélectionner les autres sans désélectionner celui-là, j'appuie sur la touche CTRL et je continue à sélectionner chaque mot libre. Voilà, ils sont sélectionnés tous les quatre. N'oubliez pas qu'il faut tenir la touche CTRL appuyée pendant que vous faites ça, sinon vous désélectionnez le premier quand vous faites le deuxième. Pour écrire ces mots verticalement, nous allons utiliser l'onglet Format, Caractère, Position, et ici nous allons choisir 90 degrés. Ça va nous mettre le texte de façon perpendiculaire à ce qu'il était précédemment. Voilà. Et je fais OK. Si on trouve que c'est trop petit, on peut toujours agrandir tant que c'est encore sélectionné. Par exemple, on met 24 et sera ou même encore un petit peu plus. Allez, 28. Voilà, je désélectionne et voilà, le tableau est terminé ici. Pour mettre mon tableau au milieu de la page horizontalement, je vais le sélectionner, le tableau entier. Je vais cliquer sur l'icône sur l'onglet tableau ici, propriété du tableau sur cette partie-là, et ici je vais choisir alignement au centre et je fais OK. Je désélectionne en cliquant à l'extérieur. Pour faire descendre le tableau et me faire de la place, et c'est là que sont importantes les lignes que j'ai laissées au début, sinon j'aurais beaucoup de mal à le faire, je n'arriverai pas à me positionner ici. Je clique donc ici, au-dessus du tableau. Je peux voir les lignes ici si je veux, en affichant les caractères non imprimables. Je me remets là et je passe encore quelques lignes pour faire descendre mon tableau. Si par la suite je trouve qu'il y a trop de place, il sera toujours temps de supprimer des lignes, toujours en faisant un peu la même chose. Je les mets et je me mettrai sur une ligne ici et je ferai supre dans ce cas-là. Pour descendre, pour supprimer des lignes, ça fera remonter le tableau. Le titre Plan des semis se fait à l'aide d'un cadre de texte qu'on a déjà fait. Insertion cadre.
On va dans un premier temps, ici dans le type, on va choisir une largeur, ça n'a pas une très grosse importance, on pourra la modifier, mais non, il ne faut pas le faire trop petit par contre. Donc on va par exemple mettre 8 cm, le reste on ne va pas y toucher, et on va faire OK. Bon, on voit tout de suite qu'il n'est pas assez large, c'est pas grave, on l'agrandit. S'il est trop grand ou trop petit, on pourra toujours le modifier de cette façon, comme on a l'habitude de le faire. Je vais tout de suite enlever la bordure dont on n'aura pas besoin normalement. Donc je clique droit sur le bord, je fais cadre, je choisis bordure comme d'habitude et je choisis ici ne définir aucune bordure et je fais OK. Pour écrire à l'intérieur, n'oublions pas qu'il faut d'abord cliquer à l'extérieur et ensuite cliquer à l'intérieur. Je vais écrire plan des semis. Bien sûr, c'est beaucoup trop petit. Alors ici, on va choisir différents paramètres pour l'écriture, pour faire quelque chose d'assez joli en regardant à peu près ce qui avait été fait là. Alors je vais mettre en forme ce titre. Je vais sélectionner en cliquant sur la bordure du cadre. Je vais faire un clic droit bien sûr comme d'habitude, cadre, et là j'ai plusieurs possibilités. Je vais commencer par l'arrière-plan ici. Je vais choisir la couleur verte puisque c'est ce que j'avais proposé, enfin celle qu'on veut de toute façon. Voilà, je fais OK. Je vais sélectionner mon texte là qui est bien petit. Je clique à l'extérieur et je reclique dedans pour le sélectionner. La taille est vraiment tout à fait trop petite, donc on va mettre, je sais pas, par exemple 32. Ouais, ça semble pas mal. De l'italique, pourquoi pas. Je vais essayer de trouver une police un petit peu plus... Celle-ci n'est pas mal en principe. On fait un peu comme on veut. On choisit quelque chose d'un peu fantaisie. On prend aussi du gras. Et c'était blanc sur le modèle, donc je choisis du blanc. Attention, ne vous trompez pas entre la couleur d'arrière-plan et la couleur de police. La couleur d'arrière-plan est verte, elle est déjà faite. La police, on choisit du blanc. Et voilà. On peut déplacer on peut donc déplacer ce cadre en cliquant sur le bord et ensuite en l'attirant à l'aide de la flèche en cliquant au milieu. Hors vidéo, j'ai fait un nouveau cadre de texte dans lequel j'ai écrit Nord. Je m'y suis prise exactement de la même façon que je l'ai fait pour ce titre-là, Plan des semis. Donc vous procédez de la même façon. Il nous reste la flèche pour indiquer le nord. Là, c'est un travail qu'on n'a encore jamais fait, donc je vais vous l'expliquer assez précisément. Il est possible que votre barre de dessin soit affichée en bas. La mienne ne l'est pas. Dans ce cas-là, c'est comme d'habitude. Quand il manque une barre d'outils, on fait affichage, barre d'outils, et moi, il me manque celle de dessin. Je clique là et vous voyez qu'elle est apparue en bas, cette barre de dessin. Pour tracer une ligne droite, il faut cliquer ici sur l'icône ligne. Ça fait apparaître des nouvelles icônes ici. Comme c'est une flèche, je vais cliquer ici sur style de flèche. Je vais choisir, moi je choisis la plus petite, mais on choisit la flèche que l'on préfère. On clique dessus. Ici, on choisit l'épaisseur du trait. C'est marqué 0,0. Vous enlevez le dernier 0 et vous allez mettre 0,05.
Attention, mettez pas 5 cm, ça risquerait de faire très énorme. La couleur, au lieu de gris, vous allez mettre du rouge. Maintenant que vous avez fait tout ça, vous remarquerez qu'on a une petite croix avec une sorte de crayon ou de règle à côté. On va cliquer juste en bas au-dessous de cette case qui est marquée libre. On clique et sans lâcher le clic, on monte vers nord de façon à indiquer la direction du nord. J'efface les caractères non imprimables. Il me reste à insérer la petite image ici. Je vais partir du principe que vous l'avez déjà trouvé sur internet, que vous avez fait comme je vous ai expliqué, que vous l'avez enregistré dans vos images ou dans vos documents. Je vais donc me positionner à peu près ici et je vais insérer mon image comme d'habitude. Insertion, image, à partir d'un fichier, et là je vais aller chercher l'image que j'ai précédemment enregistrée évidemment, par exemple celle-ci. Je clique dessus, je double-clique même, ça ira plus vite, voilà, et elle est insérée. Elle n'est pas à la bonne place, elle m'a coupé mon tableau, mais tout ça, ça n'a aucune importance. Je clique, elle est déjà sélectionnée, je clique droit à l'intérieur, je fais image, et là, n'oubliez pas, pour ne pas avoir de soucis, vous cliquez dans adaptation du texte, vous faites parallèle, et OK. Bien. Comme elle est beaucoup trop grande, je vais prendre un angle et normalement en appuyant sur Maj, on ne devrait pas trop la déformer. Donc je la rétrécis, je la remonte et voilà, on a obtenu à peu près le but qu'on s'était fixé. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux. Affichage, je vais faire un zoom, je vais faire 30 peut-être. Voilà, ça je peux le cacher. Donc vous avez, alors j'aurais pu enlever les petits points, voilà, et le travail est terminé. Allez, c'est à vous, bon courage. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est d'enregistrer régulièrement votre travail. La première fois en faisant fichier enregistré sous. On met par exemple plan de mes semis. Moi je vais le mettre sur le bureau, mais vous le mettez dans vos documents où vous souhaitez, vous faites enregistrer et par la suite, à chaque fois que vous enregistrez, vous cliquerez sur la petite disquette de façon à reprendre les dernières modifications de votre travail pour ne pas le perdre. Bon, cette fois c'est terminé, donc je vous dis, allez-y, travaillez.